J'ai un exposé sur le cycle de l'eau. J'ai lu dans le magazine ImageDoc qu'une goutte d'eau, lue par un T-Rex, était restée 3 jours dans son corps. Après avoir fait pipi, cette goutte d'eau est tombée et est restée 15 ans dans le lac. Et puis après avoir s'évaporé et est prisonnière d'un glacier depuis 9000 ans. Et puis elle s'est à nouveau évaporée et a traversé l'Atlantique et retombée en pluie sur la joue de quelqu'un en France. Quelle aventure! Je vais appeler Jolie pour savoir s'il veut travailler avec moi sur cet exposé génial qu'est le cycle de l'eau. Oui, allô Justin, qu'est-ce que tu veux? Euh, est-ce, est-ce que tu travailles sur ton exposé de science? J'ai une histoire de science à te raconter. Oui, je suis Cécile, viens me rejoindre si tu veux. Eh ben, bon, j'ai lu une histoire de goutte d'eau qui existerait encore aujourd'hui, à l'époque des dinosaures, et qui est en lien avec le climat. Tu comprends quelque chose, toi? Oui, justement, tout se passe dans les océans. Par exemple, je viens de lire une chose incroyable. Les océans absorbent 90% de l'excès de chaleur produit par l'activité humaine. Les courants marins, comme le Gulf Stream, transportent cette chaleur depuis des milliers de kilomètres et influencent le climat mondial. Allons voir notre professeur en salle de sciences. Je pense qu'elle sera en mesure de nous donner des explications. Bonjour, madame. Pour notre exposé, nous aurions besoin d'informations sur le rôle des océans dans la régulation du climat. D'accord. Pour débuter, je vous rappelle que la quantité d'eau sur Terre est toujours la même. Vous vous souvenez de la conférence de Roland Albert, chercheur à l'université Neuchâtel? Savez-vous quand l'eau est apparue sur Terre? Non. L'eau est née il y a 3,8 milliards d'années. Avant cette date, notre belle planète n'était qu'une boule de roche brûlante sans aucun océan ni aucune mer. Ce sont des météorites terrestres qui ont percuté la Terre, ont apporté des molécules d'eau. Grâce à l'accumulation de ces molécules, l'eau occupe environ aujourd'hui 72% de notre planète. Il vous faut savoir que l'eau circule en permanence. Maintenant, regardons pourquoi l'eau à travers les océans modifie les températures et influence les précipitations. Par exemple, El Niño et La Niña sont deux phénomènes océaniques pouvant modifier la température mondiale. L'eau suit un cycle parfait. L'eau de mer s'évapore pour constituer des nuages dont la vapeur retombe sous forme de pluie. Une partie de cette pluie retourne à la mer alors que l'autre partie arrose les terres, s'infiltre dans le sol jusqu'à des terrains imperméables pour alimenter des nappes souterraines qui grossissent, affleurent la surface du sol et se transforment en une source, un ruisseau, en rivière, en un fleuve qui se jette dans la mer pour recommencer son voyage. 70% des précipitations mondiales proviennent d'océans. Tu te rends compte, Julie? L'eau présente à l'époque des dinosaures est la même qu'aujourd'hui. Et en plus, elle est responsable de la météo et du climat. Et donc cette histoire est donc vraie. J'en ai parlé dans mon exposé. Ce cycle de l'eau est vraiment étonnant. Nous devons de ce fait préserver cette ressource si précieuse pour l'humanité. Ce cycle doit continuer encore des millions d'années. Maintenant, je vais reprendre tout ce que nous avons découvert pour rédiger moi aussi mon exposé.